C'est la fonctionnalité que j'attendais par-dessus tout sur le nouveau ChatGPT et ça y est, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'y ai enfin accès et je vais pouvoir vous la présenter en détail. Cette fonctionnalité, c'est la possibilité de créer des modèles GPT personnalisés, des GPTs qui vont vous permettre de réaliser toutes sortes de tâches. Dans cette vidéo, je vous en propose un tutoriel complet. Qu'est-ce que les GPTs? Comment y accéder? Comment créer les vôtres? Et même pourquoi pas, comment les vendre? Eh bien, c'est tout ce que nous allons voir ensemble. Le programme est chargé. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on arrive sur mon écran. Je vous présente d'abord rapidement cette page d'introduction aux GPTs sur le site d'OpenAI. Vous aurez bien entendu le lien dans la description. On va pas s'y éterniser, mais si je vous mets la page ici, eh bien, c'est que déjà toutes les informations concernant les GPTs, vous allez pouvoir les récupérer ici. Mais moi, ça va me permettre de vous dire déjà deux choses et déjà de vous expliquer ce que sont les GPTs. Les GPTs, selon moi, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, eh bien c'est une évolution des plugins que nous avons régulièrement évoqués sur la chaîne qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans les tâches que vous souhaitez réaliser. Le fonctionnement est assez similaire puisque comme vous le voyez à l'écran, vous allez pouvoir télécharger, installer des GPTs sur votre chat GPT. Par exemple ici, si je clique sur le GPTs Game Time, vous allez voir que ça va l'ouvrir juste ici et je vais pouvoir interagir avec ce GPTs comme j'interagis avec un plugin. Une fois d'ailleurs que je l'aurai fait, sur le menu de gauche, il apparaîtra juste ici épinglé. On va faire un test rapide avec une des propositions qui sont présentées ici en anglais, mais pour l'instant ce n'est pas ultra important. Donc je demande quelque chose au GPT Game Time, il va me répondre dans une certaine mesure. Donc là il me répond en anglais, mais vous allez voir après ça ne sera pas un problème. Et donc une fois qu'il aura terminé sa réponse, ce qui va se passer, c'est que vous le voyez en haut à gauche de l'écran, j'ai ce GPT qui apparaît par défaut et donc je retrouverai régulièrement l'historique des GPTs que j'ai utilisés juste ici. La deuxième chose que je souhaitais vous présenter, eh bien, c'est que les GPTs, aujourd'hui, vous l'avez vu d'ailleurs sur la page que je vous ai présentée en introduction, vous en avez une certaine liste à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo et ce sont uniquement des GPTs qui sont créés par ChatGPT. Mais dans quelques jours arrivera un store sur lequel vous pourrez récupérer d'autres GPTs, mais je reviendrai sur ce point spécifiquement en fin de vidéo. Vous allez voir, il y a quand même des sujets importants ici. Maintenant que nous avons vu ça, comment accéder aux GPTs? Eh bien, vous en avez vu un aperçu dans les manipulations que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Vous avez deux possibilités. Déjà, il va vous falloir un compte ChatGPT+, un abonnement à ChatGPT+. Donc pour ça, vous pouvez aller sur votre compte à gauche de l'écran et aller sur My Plan. Vous pourrez vous abonner si vous le souhaitez. Et là, donc, vous aurez accès à cette fonctionnalité. Pour retrouver et créer un GPT, eh bien, vous allez avoir deux possibilités, comme je le disais précédemment. Soit aller sur le bouton Explore qui est juste ici en haut à gauche, je l'ai déjà fait dans le tutoriel, ou alors en cliquant sur votre compte et dans My GPTs, vous arriverez sur la même page. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, et on va commencer à créer notre GPT, vous avez l'option Create a GPT juste ici et vous pouvez créer sur le plus pour créer votre premier GPT. Ça fait beaucoup de créer, ça fait beaucoup de GPT. Pardonnez-moi pour les répétitions, c'est pas forcément agréable pour vos oreilles, mais j'espère que la qualité du tutoriel rattrapera ce point spécifique. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le petit plus pour créer votre GPT, vous allez arriver sur cet écran en deux parties. Et en fait, ce qu'on va voir dès à présent, c'est qu'en fait, il y a trois niveaux de création d'un GPT. On va dire qu'il y a le niveau simple, le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Le niveau simple, c'est l'écran sur lequel nous sommes juste ici. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin d'aucune compétence en code, même d'aucune compétence en prompt engineering, dans la manière d'interagir avec les intelligences artificielles. Tout va se passer sous forme de discussion, comme on peut en mener régulièrement avec ChatGPT. Donc là, vous le voyez, c'est en anglais, mais si on se met à lui parler en français, il nous répondra en français et le processus continuera en français. Donc ça, c'est pour le niveau simple. Pour le niveau intermédiaire,
vous avez vu qu'il y a un onglet configuration juste ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous utilisez le niveau simple, donc le niveau create, le niveau conversation avec le GPT Builder que vous avez juste ici, et bien par défaut, ces champs que vous avez dans configure vont se remplir tout seul. Mais vous, si vous avez un niveau un peu plus avancé dans l'intelligence artificielle, vous pourrez améliorer, optimiser ces champs et on verra ça tranquillement au cours du tutoriel. Et pour le niveau avancé, le niveau ultime de la création de GPTs, là aussi j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Donc dans l'écran sur lequel nous sommes ici et le mode que nous allons utiliser d'abord pour créer notre premier GPT, eh bien c'est le mode simple. Et donc à gauche on a la conversation que nous allons avoir avec le GPT Builder et à droite, là où j'ai ma caméra pour l'instant, vous avez un espace preview qui vous permettra de tester votre GPT. Alors pour créer un GPT et pour que l'expérience soit la plus sympa possible et la plus parlante possible aussi pour vous, eh bien on va prendre un exemple très concret. Le bar en question n'est pas au courant, je l'ai découvert en me baladant dans la ville du Havre il y a quelques jours maintenant. Il y a un bar qui a ouvert qui permet de jouer aux échecs et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un GPT pour ce bar, pour aider ce bar à être plus connu, gagner en notoriété, attirer plus de clients et donc développer son chiffre d'affaires. C'est un des conseils que je souhaite vous donner avec cette opportunité GPTs, c'est qu'en fait vous pouvez créer le vôtre, l'entraîner sur vos propres données et en faire vraiment un consultant pour vous aider à relever tous les défis qui se dressent devant vous et pour atteindre chacun de vos objectifs. Donc j'espère que l'exemple vous inspirera et que vous pourrez le répliquer pour votre activité si vous le souhaitez. Et donc pour ça, ce que vous allez devoir faire pour lancer la conversation avec GPT Builder, eh bien c'est tout simplement lui expliquer qui vous êtes, lui donner des éléments sur votre contexte et lui demander surtout de créer un GPT pour réaliser une tâche spécifique. Et donc là, ce qu'on va faire, eh bien c'est tout simplement qu'on va se mettre dans la peau du bar que je vous ai présenté à l'instant, dont le nom est la prise en passant. Donc je dis au GPT Builder, je suis un bar d'échecs dans la ville du Havre en France, mon nom est la prise en passant et je souhaite créer un GPT qui m'aide à mener des réflexions stratégiques et mettre en place des actions pour développer mon chiffre d'affaires, développer mon business. Une fois que j'ai rédigé cette demande, je vais cliquer sur le bouton Send Message juste ici et logiquement, le GPT Builder déjà va changer de langue, va me répondre en français et va créer une ébauche de ce GPT. Donc là, vous le voyez, il est en train de mouliner, il est en train de créer les bases de mon bot, de mon GPT et on va voir ce que ça donne. Suite à ma demande, le GPT Builder m'a répondu en anglais, donc ce qui m'a un peu dérangé. Je lui ai simplement, vous le voyez, demandé de me répondre en français et donc là, il me dit, bien sûr, le GPT que nous allons créer s'appellera conseiller bar d'échecs. Est-ce que ce nom vous convient? Là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez très bien lui dire oui, ça me va. Moi, je vais être un petit peu plus imaginatif et je vais lui dire que non, ce nom ne me convient pas et qu'on pourrait l'appeler prise en pas de sang coach par exemple, qui est le nom du bar et du coup l'esprit coaching que je souhaite avoir avec le GPT. Donc voilà, je lui fais la demande de changer le nom du GPT et donc je lui dis de renommer ça coach prise en passant. Vous allez voir, le nom du GPT, il va être important. Alors si c'est votre GPT pour vous et uniquement votre usage personnel, à la limite, bon, l'importance sera assez relative. Mais par contre, si vous souhaitez mettre votre GPT sur le store et faire en sorte du coup que les utilisateurs le trouvent, l'utilisent et donc pourquoi pas vous pouvez en tirer une rémunération parce que vous allez voir que c'est une des possibilités avec le store, là le nom sera essentiel. Pendant que je vous explique tout ça, GPT Builder a continué, donc il a bien dit le GPT s'appellera coach prise en passant et donc vous l'avez vu derrière, automatiquement il a créé un logo pour mon GPT. Là aussi le logo, si vous souhaitez mettre votre GPT sur le store, comme on le verra plus tard, eh bien ce sera essentiel de bien le retravailler, mais là pour l'instant, on va lui dire que le visuel et que le nom du coach est très bon pour nous. Donc voilà, je dis au GPT Builder que le nom et le logo sont nickel et donc là vous le voyez, il souhaite entrer un peu plus en détail dans la configuration du GPT en me demandant notamment quel type de conseils et d'assistance je souhaite obtenir avec le coach
prise en passant. Donc c'est là où on va pouvoir entrer un petit peu plus dans les détails et lui expliquer vraiment quelle va être la valeur du GPT. Et donc ici, j'ai vraiment envie d'en faire un vrai assistant que le bar en question pourrait utiliser au quotidien. Donc je vais dire au GPT Builder, eh bien que j'ai envie que coach prise en passant, eh bien m'aide à répondre à toutes les questions que je peux me poser au quotidien dans la gestion de mon business, mais qu'il m'aide aussi à identifier et mettre en place les meilleures actions pour gagner des clients. Une fois que j'ai précisé ça, eh bien je peux envoyer le message et donc là, logiquement, le GPT Builder va se mettre à méditer, va se mettre à paramétrer les choses et va me proposer une nouvelle solution. Le GPT Builder en a terminé avec sa nouvelle configuration et il nous dit que le coach prise en passant est bien maintenant paramétré pour nous aider comme nous le souhaitons et il me pose une autre question, à savoir quels sont les domaines prioritaires sur lesquels je souhaite obtenir une assistance. Là, on va rester très basique. Je lui dis qu'il pourra se focus sur le marketing et la communication digitale sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, il va mouliner à nouveau, il va tout simplement planter. Et c'est bien que ça arrive puisque j'avais prévu de vous en parler. Il y a de réels problèmes actuellement avec le nouveau chat GPT. Déjà parce que OpenAI manque de ressources et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme et donc du coup ça fait pas mal bugger les choses. Et l'autre actualité aussi que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, eh bien c'est qu'OpenAI a subi une cyberattaque a priori de la part d'un collectif russe et ça aussi ça fait planter pas mal les choses. Et donc pour vérifier un petit peu tout ça, si vous avez des bugs sur votre chat GPT, si vous avez des indisponibilités de service, eh bien vous pouvez vous rendre sur la page qui s'affiche à l'écran, status.openai.com. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description et en fait vous allez pouvoir en actualisant la page puisque je l'avais déjà ouverte pour la préparation de la vidéo, eh bien voir s'il y a des problèmes ou non sur l'interface. Et donc comme vous le voyez, il y a eu pas mal d'incidents ces derniers jours. Si c'est votre cas, donc ne paniquez pas, allez faire un tour là-dessus et vous pourrez vous rassurer en vous disant que le problème est identifié et qu'il est en cours de traitement de la part d'OpenAI. Nous, on va retourner sur notre chatbot. Si ce n'est pas une question d'indisponibilité d'un service qui est tombé, on va dire, eh bien c'est possible aussi que la fonctionnalité par elle-même bug, tout simplement parce que ce sont des fonctionnalités bêta en cours de développement, en cours d'amélioration perpétuelle, et donc comme c'est du bêta, c'est pas la perfection et ça bug de temps à autre. Là, ce que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est tout simplement cliquer sur régénérer et logiquement on devrait pouvoir reprendre la discussion avec GPT Builder qui va créer, affiner le GPT que nous sommes en train de travailler. Et donc vous le voyez, cette deuxième tentative sera la bonne puisque ça y est, coach prise en passant est maintenant prêt à nous fournir des conseils spécialisés. Donc on pourrait continuer le dialogue avec GPT Builder pour affiner un petit peu les choses, ou alors ce qu'on va pouvoir faire, là nous avons vu le niveau simple finalement, le niveau, le premier niveau de création d'un GPT. Je vous ai dit qu'il y avait le niveau intermédiaire et le niveau avancé. Et bien on va pouvoir passer au niveau intermédiaire qui va se passer dans l'onglet configure et donc vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser quelques ajustements supplémentaires. Déjà ici, on pourrait, si on le souhaite, changer le nom de notre GPT si une nouvelle idée nous passe par la tête. Nous pourrions aussi changer la description. Donc là, on la voit qu'elle est en anglais pour l'instant pour l'exemple et le tutoriel. On va laisser ça comme ça. Et juste derrière, en fait, vous voyez qu'il a rempli les instructions ici de manière automatisée en fonction de nos discussions. Et ça, c'est quand même un point important. S'il a fait ça, il l'a fait de manière ultra basique. Et donc, si vous avez certaines compétences en prompt engineering, si vous suivez la chaîne, si vous avez regardé les tutos création de prompt que je partage régulièrement, qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description, eh bien, vous aurez de meilleures idées pour améliorer ici ces instructions. Nous, on va les laisser telles quelles. La seule chose que je vais ajouter juste ici, c'est que j'aimerais qu'il me réponde systématiquement en français. Ça évitera un petit peu les désagréments au cours du tutoriel. Des formations professionnelles obligent, j'ai pas pu m'empêcher de rajouter juste deux petits éléments. Donc je lui dis, le GPT répondra toujours en français et derrière j'ajoute, il répondra de manière visuelle pour qu'on puisse avoir une réponse plus facile
à lire et il proposera des réponses innovantes dans la mesure du possible. Donc ça, c'est une façon finalement d'augmenter un petit peu son niveau de créativité. Et là, je vais simplement cliquer sur Close juste ici et donc les instructions sont configurées. Derrière, vous le voyez en fait sur notre GPT, alors vous le voyez pas très bien puisqu'il y a ma tête qui gêne et je vais la pousser temporairement. Vous le voyez, il va se présenter de cette manière et on va le tester juste après. Et vous allez voir, on peut faire des trucs assez sympas avec. En tout cas, on va essayer. J'ai des idées. J'espère que ça fonctionnera. On verra tout ça ensemble. Mais donc, ça se présentera de cette manière-là quand vous l'aurez installé, quand vous aurez cliqué dessus. Eh bien, vous arriverez avec le logo, le nom du coach et sa description juste ici. Et derrière, vous le voyez, il y a 4 questions qui sont indiquées juste ici sur lesquelles on peut cliquer pour lancer la conversation avec coach prise en passant. Et bien là, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est que vous pouvez modifier ces questions. Vous pouvez pré-rédiger des prompts pour votre coach. Donc les 4 questions, elles sont dans Conversation Starter. Juste ici, j'ai juste redécalé ma tête pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait là. J'ai simplement modifié les 4 questions. Donc là, c'est pareil. Si vous avez de bonnes pratiques, des compétences en rédaction de prompts, vous allez rédiger des prompts qui sont plus optimisés et du coup, vous allez vous focaliser ici avec cet espace sur les prompts que vous utiliserez le plus au quotidien. Donc moi, pour l'exemple, j'en ai mis 4. J'ai mis quelles actions je peux mener pour gagner des clients aujourd'hui? Peux-tu m'aider à créer un post pour mes réseaux sociaux? Dès que j'aurai une idée, une actualité, etc., je pourrai utiliser ce prompt. Peux-tu créer un visuel pour moi? C'est possible que j'ai besoin de créer des visuels pour faire ma communication. C'est ici que ça se passera. Et enfin, quand je veux mener des réflexions stratégiques, je pourrais lui dire définis la meilleure stratégie pour gagner en visibilité sur Internet. Donc vous le voyez, ça a modifié les 4 questions que j'ai dans mon GPT et derrière, rien ne m'empêche de poser une autre question dans la barre de chat et ça, on va le faire juste après. Maintenant, je redécale ma tête et on va poursuivre cette configuration avancée. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses importantes ici. Il y a la rubrique Knowledge. On va l'exploiter après. Vous allez voir, le potentiel est assez intéressant. Mais là, déjà, ce qu'on va paramétrer dans notre GPT, eh bien, ce sont les options, les fonctionnalités qu'on va pouvoir y ajouter. Donc, par défaut, votre GPT, eh bien, vous pourrez lui demander de se connecter à Internet. Vous pourrez lui demander de créer des visuels avec DALL-E ou encore d'analyser et travailler des documents avec Code Interpreter. Si vous le souhaitez pour une raison X ou Y, imaginons que vous êtes en train de créer un GPT pour partager vos documentations techniques et en faire un vrai chatbot que vous utiliseriez en interne, il n'y a peut-être pas besoin du coup de la connexion sur Internet. Donc vous pourriez décocher ici le web browsing. Là, c'est à vous de voir en fonction de vos usages. Vous pourriez décocher ou cocher certaines fonctionnalités. Pour la partie Actions, ça fait partie du mode avancé de création de GPT, ce que j'évoquerai plus tard dans le tutoriel. Mais donc, comme je vous le disais ici, donc hormis ces 3 possibilités, ces 3 fonctionnalités à intégrer à votre GPT, vous avez la rubrique Knowledge ici qui va vous permettre de partager des documents avec votre GPT. Et ça, c'est important puisque vous allez pouvoir l'entraîner sur vos données ou sur des informations auxquelles il n'a pas eu accès jusqu'à présent. Parce que, rappelez-vous, le modèle GPT-4 Turbo qui vient de sortir sur ChatGPT et qui va être utilisé pour votre GPT, eh bien, il a une base de connaissances qui s'arrête à avril 2023. Donc, si vous voulez lui partager des informations qui sont ultérieures à cette date, eh bien, vous pourrez les télécharger ici. Pour vous montrer tout ça, eh bien, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va récupérer, nous, des informations sur le bar d'échecs prise en passant et on va récupérer des informations sur le marché des bars, sur la consommation, les comportements des consommateurs et tout ça, bah, du coup, ça va donner finalement des éléments aussi à notre GPT pour mener sa réflexion. Donc, le bar prise en passant n'a pas de site internet a priori. J'ai récupéré ici un article dans la presse qui présente ce qu'il est, qui donne des images, etc. Donc, ce que j'ai fait juste ici, eh bien, c'est que j'ai fait clic droit sur mon navigateur, j'ai fait imprimer et j'ai enregistré du coup l'actualité en format PDF sur mon ordinateur et je vais pouvoir
pouvoir le partager avec mon GPT. Moi, je suis sur Mac, donc je peux faire cette manipulation. Vous, si vous êtes sur PC, alors je crois que vous devrez faire fichier imprimé, bref, arriver sur votre interface d'impression et donc faire la même manipulation que moi, enregistrer au format PDF. Derrière, ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo et préparer ce tutoriel, eh bien, c'est que j'ai recherché des informations sur le marché des bars en 2023 et j'ai récupéré différents documents intéressants comme cette étude de KPMG que j'ai enregistrée au format PDF sur la même astuce que je vous ai présentée précédemment. Je suis tombé sur un article de mon ami Stéphane Torregrossa juste ici, du coup avec des chiffres clés, des tendances, etc. que j'ai enregistré également au format PDF. Et pour finir, je suis tombé sur ce document assez qualitatif d'une étude faite par Nielsen qui justement analyse le comportement des consommateurs dans ce qu'on appelle les CHR. CHR pour café, hôtel et restaurant. Et donc on a tout un tas de tendances là-dedans, de comportements de consommateurs qui pourront aiguiller notre GPT pour nous proposer les meilleures actions pour développer notre chiffre d'affaires. Donc une fois que j'ai enregistré tous ces PDF, et bien là tout simplement je vais pouvoir cliquer sur Upload Files et les télécharger dans mon GPT. Et donc voilà, c'est fait, j'ai téléchargé les ressources PDF que je vous ai présentées à l'instant. Notre GPT, notre premier GPT est terminé. Donc tout simplement ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien c'est cliquer sur Enregistrer en haut à droite de l'écran et donc là vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez l'enregistrer pour le public, on va faire ça avec le GPT d'après pour le mettre sur le store et pourquoi pas en tirer un revenu, ou alors vous avez la possibilité de l'enregistrer uniquement pour les personnes qui auront le lien. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez partager votre GPT avec des collaborateurs. Par exemple, tous les collaborateurs du bar La Prise en Passant pourraient avoir le lien et accéder au GPT Builder, ou alors vous pouvez mettre ici uniquement Only Me, donc l'enregistrer simplement pour vous, ce que moi je vais faire pour celui-ci, et pour le deuxième qu'on fera juste après, j'aurai une petite surprise pour vous. Donc là on va confirmer et donc mon premier GPT va être enregistré et donc vous le voyez, on arrive sur l'écran et on va pouvoir l'utiliser. Donc là ce que je vous propose de faire, eh bien c'est de tester déjà une des premières actions qu'on a paramétrées par défaut juste ici. Je vais lui demander quelles actions je peux mener aujourd'hui, pardonnez-moi, pour gagner des clients. Donc j'appuie dessus et donc là logiquement mon GPT, mon coach prise en passant va se lancer et va, je l'espère, me proposer des solutions innovantes. Ça y est, il a terminé de réfléchir et il me propose ses réponses. En voyant voilà les 10 actions qu'il me propose de mener aujourd'hui, je pense qu'il surestime mon niveau d'énergie et ma motivation. Mais bref, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc il nous propose de créer une campagne de réseaux sociaux, d'utiliser des histoires attractives et des publications sur les plateformes sociales pour montrer l'atmosphère unique du bar. Il nous propose d'organiser des jeux et des défis d'échecs hebdomadaires avec des récompenses. Ça pourrait être intéressant pour encourager la participation et le partage sur les réseaux sociaux. Il nous propose justement d'organiser des événements spéciaux, des tournois, des soirées thématiques, de faire des offres promotionnelles, de proposer une offre de bienvenue aux nouveaux visiteurs comme une boisson offerte par exemple à l'achat d'une heure de jeu. Bref, il y a des partenariats locaux, il y a de la publicité en ligne, de la relation publique, donc de la presse, etc., etc. Là, il répond parfaitement à notre question et c'est plutôt intéressant. Maintenant, ce que je souhaitais faire, c'est aller un petit peu plus loin et du coup voir vraiment le potentiel de ce GPT. Pour ça, je suis allé sur Google Images et j'ai essayé de récupérer des photos de l'atmosphère justement du bar en question et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué quand je l'ai vu au détour d'une balade. J'ai vu la devanture qui était quand même assez sobre et c'est vrai que à son emplacement, eh bien c'était finalement peu visible pour quelqu'un qui se balade et qui fait pas attention aux choses autour de lui. Donc ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, c'est qu'on va récupérer la photo de la devanture ici et qu'on va demander à ChatGPT
ou plutôt à notre GPT, eh bien, de nous créer un visuel d'une devanture qui serait améliorée et on va voir ce que ça donne. Pour faire ça, eh bien, j'ai tout simplement cliqué sur la petite épingle dans la barre de chat, j'ai récupéré l'image de la devanture, je suis en train de la télécharger et je vais lui poser ma question. Donc ici, pour que le travail soit le plus performant possible, j'ai d'abord partagé l'image avec Coach Prise en Passant et je lui ai demandé de me donner déjà des conseils pour pouvoir améliorer la devanture. Et donc là, vous le voyez, en analysant l'image, et donc il va nous dire, pour rendre la devanture plus attractive et inciter davantage de clients à entrer à l'intérieur, on pourrait avoir un éclairage accueillant, une signalétique claire et visible. C'est vrai que la signalétique elle est plutôt jolie, mais ça attire pas l'œil, ça tape pas forcément à l'œil, d'avoir une vitrine thématique, d'afficher les offres spéciales ou encore d'avoir une zone d'accueil extérieure pour justement attirer les clients à l'intérieur. J'aime bien notamment l'astuce numéro 10, interactivité, qui dit installer à l'extérieur un échiquier mural ou une surface où les passants pourraient jouer une partie rapide et du coup ça les inciterait peut-être à entrer à l'intérieur. Ça, je trouve ça vraiment smart. Je pense que ça pourrait vraiment être efficace. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement qu'on va lui demander de générer une image de ce que pourrait être la devanture parfaite. Et donc voilà, je lui ai fait ma demande. Je lui demande de générer des images de ce que pourrait être la devanture parfaite en fonction de tous les conseils qu'il vient de nous préconiser. Et donc là, vous le voyez, il est en train d'utiliser DALL-E 3 pour générer des images. Il est en train de créer les images et on va pouvoir les découvrir ensemble. Je vous avoue que j'ai assez hâte de voir le résultat. Et voilà, il en a terminé. L'image est juste folle. C'est juste bluffant ce qui se passe. Je la découvre en même temps que vous et je suis très agréablement surpris. Donc il a essayé de reprendre le texte en haut du bar, mais là pour le coup il a un petit peu de difficulté à le faire, mais il a quand même bien repris, je trouve, l'ambiance, l'éclairage, la couleur qu'on peut avoir juste ici. Il a bien compris qu'il y avait un encadrement ici qui était important et qu'on n'allait pas forcément pouvoir changer. Il a bien pris en compte qu'on pourrait avoir un espace extérieur. Donc là on est en Normandie, c'est en automne, il fait froid, il pleut, c'est peut-être pas le plus pertinent, mais on pourrait mettre des tables à l'extérieur. On aurait pu effectivement avoir une sorte de terrasse avec des carreaux de carrelage noir et blanc pour rappeler un petit peu le plateau d'échecs et quelques pièces d'échecs un peu grosses qu'on pourrait entreposer en décoration juste ici, d'avoir des plateaux avec des petits tableaux ici avec l'happy hour par exemple qui est présenté ou avec le prochain tournoi qui pourrait avoir lieu dans ce bar. Je trouve ça vraiment incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je trouve ça tellement bluffant que j'hésite à poursuivre le tutoriel parce que ce que je veux vous montrer après c'est encore plus bluffant que ça, mais est-ce qu'on n'en a pas vu assez? Bref, vous me connaissez, je suis généreux, donc je vais aller au bout. On va faire un tutoriel vraiment complet avec la création d'un autre GPT dans une autre sphère d'activité qu'on va pouvoir publier sur le store. Vous me direz du coup ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que la vidéo est trop longue et que j'aurais dû m'arrêter après ce premier tutoriel et en faire un deuxième tutoriel dans une deuxième vidéo, ou est-ce qu'au contraire vous appréciez le spontané et que vous appréciez qu'on aille au fond des choses dans une seule et même vidéo? Voilà, cela étant dit, je vous propose de créer notre deuxième GPT et pour ça, tout simplement, on va repartir de zéro, on va aller sur ChatGPT et on va se rendre dans la section des GPTs. Donc pour ce faire, rappelez-vous, on va sur le menu de gauche, on clique sur Export et logiquement, on devrait retrouver déjà le GPT qu'on vient de créer. Vous le voyez, Coach ici prise en passant. Il y a un petit cadenas à côté qui signifie qu'il n'est ouvert, disponible que pour moi. On aura un icône différent une fois qu'on aura mis notre prochain GPT sur le store. Vous pourrez voir ça. Et donc là, on clique sur le plus et on y va. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un GPT pour rédiger des contenus web optimisés pour le référencement. Et je vous avais promis une petite surprise dans cette vidéo. Donc, on va vraiment aller au bout des choses dans ce tutoriel. Ce GPT qu'on va créer sous vos yeux, je vais le rendre accessible par lien et je vous partagerai le lien du GPT dans la description et comme ça, vous pourrez
pourrez le tester de votre côté et me dire ce que vous en pensez. Donc pour ça, eh bien, j'ai préparé la demande suivante. Je demande au GPT Builder de créer un GPT pour aider l'utilisateur à rédiger du contenu optimisé pour le référencement, le SEO, pour faire en sorte que ces contenus apparaissent dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Et donc je lui dis que ce GPT doit vraiment être un véritable compagnon pour l'utilisateur, qui doit l'accompagner, l'aider tout au fil du process, donc générer des mots-clés, rédiger l'article de blog, le mettre en ligne et en faire la promotion. Et c'est là du coup qu'on va pouvoir voir l'aspect un petit peu avancé de la création des GPT. Là je me rends compte en vous parlant que je vous présente vraiment beaucoup de choses gratuitement dans le tutoriel. Donc si ça vous plaît, la valeur étant je pense au rendez-vous, pensez à me mettre un like, pensez à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, parce que moi ça me soutient et ça me motive aussi à vous partager mes connaissances. Mais bref, voilà la demande qu'on fait ici au GPT Builder. On va la lancer et donc là logiquement vous avez maintenant l'habitude, il va s'exécuter, il va créer le GPT, il va le configurer et derrière il va nous proposer un nom pour ce GPT et il va nous proposer un logo. Comme tout à l'heure, il m'a répondu en anglais, donc je lui dis simplement réponds-moi en français et donc il nous dit d'accord, le nom du GPT sera SEO Compagnon. Je trouve ça intéressant, donc il me dit que maintenant il va pouvoir passer à la génération du logo et on va voir ce que ça donne. On a le logo qui s'affiche directement. Pour l'instant, je suis pas très convaincu, donc je vais mettre pause moi dans mon tutoriel. Pour vous, ça va rien changer et je vais réfléchir à un autre nom et à un autre logo. Et donc là, comme ce GPT, eh bien on va le mettre sur le store, j'ai envie que le nom soit un petit peu différent. J'imagine que SEO Compagnon, eh bien il y en a beaucoup qui vont l'utiliser et donc on va en retrouver beaucoup sur le store. Moi ça m'intéresse pas. Pour que ce soit identifié, on va mettre Coach Ludo SEO, ça me paraît plus percutant, il y a mon nom dedans et vous pourrez comme ça le retrouver plus facilement. Le SEO étant la stratégie de référencement sur les moteurs de recherche. Derrière, et vous l'avez vu s'afficher, je lui ai demandé de me créer une icône avec des couleurs qui soient attractives et qui attirent l'œil de l'utilisateur sur le store. Ça va être ça aussi l'enjeu et j'avais envie qu'il y ait une représentation de la première place qu'on va pouvoir obtenir sur les moteurs de recherche. Et donc là, il me dit voici la nouvelle icône pour Coach Ludo SEO. On voit le trophée numéro 1, on voit les couleurs qui sont plutôt percutantes, attractives, qui sont assez représentatives aussi du logo Google. C'est pas mal, mais je vais quand même faire des derniers ajustements. Donc pour ça, je lui ai tout simplement demandé d'ajouter un environnement digital et je découvre le logo final ici qui me plaît plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire par rapport aux 4 logos qui ont été générés juste ici. Donc je lui ai demandé d'ajouter un environnement digital. Là le 1 me paraissait un peu petit, pas assez visible dans le store. Là on le voit beaucoup mieux, on a l'environnement digital. Donc on va lui dire que oui, ce logo nous correspond et quoi qu'il en soit, ce que vous pouvez faire, n'oubliez pas, c'est dans la partie configuration, vous pouvez ici modifier votre logo et vous pourriez très bien aller sur DALL-E, ChatGPT et demander de créer des logos et venir ici le remplacer ultérieurement. Ça pourrait être aussi intéressant, mais donc là on va lui dire oui, c'est tout bon et on va pouvoir poursuivre la configuration de notre GPT Coach en SEO. Maintenant on poursuit la configuration. Il m'a demandé d'affiner le rôle et notamment de bien déterminer la manière dont va interagir le GPT avec l'utilisateur. Donc là vous le voyez, j'ai répondu quand même quelque chose d'assez détaillé puisque ce bot je vais vous le proposer juste après. Donc on va dire que notre GPT doit répondre à l'utilisateur de manière bienveillante. Ça c'est la manière dont je m'exprime et j'ai envie que mon GPT s'exprime de la même manière, qu'il utilise un langage simple, pas trop technique parce qu'on pourrait perdre une partie des utilisateurs, qu'il devra proposer des réponses qui vont droit au but, qui soient le plus concret possible et qui du coup soient assez détaillées quand même pour que la mise en œuvre de ces actions soit la plus simple possible pour l'utilisateur. Et je lui dis même, si l'utilisateur ne demande pas ça au GPT, lui devra quand même intégrer les meilleures pratiques possible dans ses réponses pour que le référencement soit le meilleur également. Il reformule ma demande, ce qui me paraît assez cohérent. Il me demande ensuite quels éléments il devrait éviter dans les interactions. Là, je lui dis aucun, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Donc logiquement, on devrait en avoir
terminé avec la première partie de cette configuration et on va pouvoir passer dans le volet suivant et vous allez voir ce qui va faire la différence, c'est qu'on va l'entraîner sur certaines données et vous allez voir, ouais, forcément, les résultats seront beaucoup plus pertinents. Donc pour ça, on va aller dans la partie configuration. Donc rappelez-vous, on a le logo, on a le nom de notre GPT, on a la description ici et je vais la compléter un petit peu. Donc là, j'ai simplement rallongé la description en disant que l'assistant SEO a été proposé par Ludo Salen de YouTube. Comme ça, là aussi, vous pourrez me retrouver facilement si vous ne passez pas par le lien en description. D'ailleurs, vous le voyez, les instructions, il les a mises en anglais. Moi, ça me pose pas de problème puisque l'intelligence artificielle, ça va être plus facile pour elle de les comprendre et de les prendre en compte. Je vais simplement rajouter, vous l'avez vu juste ici, un élément pour que, du coup, cet assistant SEO, eh bien, réponde toujours dans la langue dans laquelle s'exprime l'utilisateur. Ça va être ultra important. Derrière ça, vous le voyez, vous avez désormais l'habitude, dans notre preview juste ici, juste sous ma tête, vous voyez les 4 blocs des questions qui sont posées par défaut. Là, c'est pareil, je vais retoucher un petit peu pour améliorer tout ça. Voilà, c'est fait. Donc, les options par défaut vont être les suivantes. Donc, peux-tu rédiger un article de blog sur la thématique que je vais te partager? Comme ça, quand vous allez cliquer dessus, eh bien, il vous demandera de quoi vous voulez parler, vous allez répondre et il va rédiger un article de blog. Peux-tu optimiser l'article que je vais te partager pour un meilleur SEO? Donc là, si vous avez déjà rédigé des choses, vous utiliserez ça, vous pourrez le copier-coller et du coup, lui l'améliorera pour vous. Peux-tu me proposer des posts réseaux sociaux pour partager mon article? Donc là, pareil, vous allez lui partager votre article, il va en prendre connaissance et il vous partagera des posts réseaux sociaux sur les meilleurs réseaux sociaux en fonction de la thématique possible pour en faire la promotion. Et enfin, quand vous ne savez pas à quoi rédiger, eh bien, vous allez tout simplement lui demander de vous donner les 5 meilleurs mots-clés à intégrer dans votre prochain contenu en fonction de la thématique que vous allez lui partager. Donc, vous lui partagerez un sujet que vous avez en tête, il vous proposera les meilleurs mots-clés et vous pourrez rédiger à partir de cela. Donc voilà pour cette option et maintenant on va passer au plus intéressant puisqu'en fait aujourd'hui, comme je vous le disais précédemment, GPT-4 Turbo a arrêté son entraînement en avril 2023, sauf que depuis avril 2023, il s'est passé pas mal de choses sur le référencement, notamment la sortie d'une nouvelle fonctionnalité sur Google qui intègre des résultats d'intelligence artificielle directement dans le flux d'options qui vous sont proposées après une requête. Donc j'en ai fait une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, donc vous pourrez aller voir ça, mais cette information elle est précieuse, donc voilà, je l'ai récupérée, enregistrée au format PDF et je vais pouvoir la partager avec mon GPT. Derrière, l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai trouvé ce tutoriel qui est plutôt bien fait pour bien référencer son site internet en fonction de cette nouveauté de Google. Donc là c'est pareil, toutes les bonnes pratiques, je vais lui partager dans un fichier PDF. Et l'autre chose que je vais faire, eh bien tout simplement, c'est lui partager un guide que j'ai rédigé juste ici, qui vous donne toutes les clés pour rédiger le contenu parfait sur Internet. Vous le voyez, le contenu, il est hyper profond, il y a toutes mes astuces dedans. Donc comme ça, mon GPT, il aura l'intégralité des astuces que j'utilise pour rédiger du bon contenu bien référencé sur les moteurs de recherche. Donc ce que je vais faire tout simplement ici, eh bien c'est cliquer sur Upload Files et lui partager tous ces fichiers PDF. Et voilà, c'est fait, il a cette base de connaissances supplémentaires, ce qui lui permettra de rédiger de meilleurs contenus. Et donc derrière, je vous ai dit qu'il y avait un niveau avancé, donc là on était sur le niveau intermédiaire de la création de GPT, et ce niveau avancé, eh bien c'est la possibilité d'ajouter des actions ici. En cliquant sur Add Action, vous allez pouvoir remplir des choses ici, connecter des API de différents outils pour pouvoir aller très très loin dans ce que vous faites avec ChatGPT. Donc là, j'ai dit dans le coach, rappelez-vous, dans le paramétrage, que je souhaitais qu'il guide vraiment l'utilisateur dans l'intégralité du process de rédaction de contenu sur Internet et donc même la publication et la promotion de ces contenus sur les réseaux sociaux. Et bien là, ce que vous allez pouvoir faire avec cette partie, c'est partager par exemple l'API de votre réseau social préféré pour qu'il l'aille publier directement sur vos réseaux sociaux ou encore connecter WordPress ici pour qu'il partage directement votre article sur votre site Internet ou alors utiliser un autre
autre outil d'automatisation comme Zapier par exemple, qui va vous permettre de mener des actions en chaîne automatisées sans que vous ayez à intervenir. Bien entendu, le tuto doit durer une plombe. Je sais que j'ai du montage, etc. Donc j'ai pas la durée précise en tête, je me rends vraiment pas compte, mais je pense que c'est le tutoriel le plus complet que vous trouverez gratuitement sur ce sujet, mais là j'en suis même sûr, surtout que la fonctionnalité vient de sortir, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais pas vous montrer comment on fait ça, pour deux raisons. La première raison, c'est que la fonctionnalité est encore très instable, donc moi j'ai besoin de la tester, j'ai besoin de l'expérimenter pendant plusieurs semaines encore pour pouvoir justement vous proposer les meilleures pratiques là-dessus. La deuxième raison, c'est parce que cette partie du coup de paramétrage, eh bien je la proposerai dans ma formation automatisée ChatGPT que vous avez sous les yeux, qui va vous permettre de tirer pleinement profit de ChatGPT, et je vous propose une grosse mise à jour. Il y a une grosse mise à jour qui arrivera début 2024 sur la formation, et donc je mettrai tout ça dedans. La formation pour l'instant elle est au prix de 399 €, qui est son prix normal on va dire, mais à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, dans quelques jours maintenant, il y a un Black Friday qui arrive, donc restez connectés. Il est possible qu'une grosse promotion arrive sur cette formation et donc vous pourrez l'acheter à un prix ultra préférentiel et vous bénéficierez gratuitement, parce qu'une fois que vous êtes client, vous bénéficiez gratuitement et à vie des futures mises à jour. C'est ça aussi qui est intéressant avec cette formation. Donc vous aurez la formation sur comment créer un GPT vraiment optimal et de manière ultra avancée, tout comme vous aurez les meilleures pratiques pour tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités de ChatGPT et même l'automatiser pour qu'il travaille pour vous. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire ici. La dernière chose, je vous montre le store. Vous avez une image de ce que sera le store sur ChatGPT pour pouvoir trouver des GPTs, et j'ai vu des vidéos sortir de personnes qui vous proposaient, qui vous recommandaient des GPTs à tester et à utiliser. Je ne ferai pas ça pour une simple et bonne raison qu'aujourd'hui il y a tout et n'importe quoi qui sort. Tout le monde peut sortir son GPT, et du coup pour des raisons de sécurité, je ne vais pas vous recommander des GPT qui pourraient vous poser problème derrière. Ça c'est un point important à avoir en tête. Faites attention aux GPT que vous allez utiliser. Et l'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont créer des GPTs sans aucune connaissance, ou pas, en tout cas sans connaissance suffisante en intelligence artificielle et en prompt engineering. Elles vont créer des choses parce que vous le voyez, c'est hyper facile de créer un GPT comme on vient de le voir ici, hormis cette partie avancée. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont le faire, et donc si elles n'ont pas les bonnes compétences en prompt engineering, et bien en fait le bot, le GPT qu'ils vont vous proposer ne sera pas efficace, et pire, pourra vous induire en erreur. Donc pour l'instant, j'ai pas assez expérimenté de choses pour vous proposer de bons GPTs. Je le referai, je le ferai forcément dans les prochaines semaines. Je vous proposerai les meilleurs GPTs qui sont à votre disposition, mais là pour l'instant j'ai besoin de les tester, m'assurer qu'ils sont sécurisés et m'assurer aussi que les résultats sont ultra performants. Mon coach Ludo SEO est terminé. Ce que je vous propose de faire, c'est de l'enregistrer, et là vous le voyez, je vais l'enregistrer sous la forme suivante, seulement pour les personnes qui ont le lien. Je vais confirmer ça, et du coup ce lien je vais vous le partager dans la description, et vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser, le tester. Donc je vais pas faire de test ici, je vais pas lui demander de rédiger un article de blog optimisé. Faites-le, analysez tout ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si le résultat est positif ou non. Faites-moi part de vos retours aussi, parce que moi du coup je vais pouvoir améliorer ce GPT, et vous pourrez en profiter gratuitement pour travailler vos contenus web. Donc j'espère que ça vous plaira. C'était Ludo. Ce tuto, j'avais pas du tout prévu de le faire aussi long. Là je me dis, je vois le montage qui arrive, je me dis comment je vais faire, en sachant qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est vendredi, et que j'ai des trucs à faire vendredi soir, j'ai des amis qui vont m'attendre, etc. Et je suis même pas sûr que j'aurai fini à temps, donc je vais faire le nécessaire pour ça. Si ça vous a plu, pensez à laisser un like, un commentaire, c'est vraiment précieux pour le développement de la chaîne. Si vous n'êtes pas là, moi je ne pourrais pas pérenniser cette activité de partage de contenu, donc vous avez un rôle à jouer là-dedans. Moi je vous retrouve très bientôt avec d'autres tutos, d'autres astuces, d'autres démos, d'autres actus aussi, d'autres outils autour de l'IA, avec toujours la même ambition, et vous le voyez, vous l'avez vu dans ce tutoriel, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et oui, vous le voyez encore aujourd'hui, il y en a beaucoup des opportunités. C'était Ludo, à très bientôt, ciao. C'est parti pour le montage.